Et c'est réciproque. C'est bien. C'est cool. Oui. Bon. Pas de souci. Oui. Ah Je oui. sais faire concis. Non, non, c'est bien. Hein? Là, comme ça, non. Je n'ai pas réfléchi à ça. Ça fait plus de travail pour moi, ça. Oui. Oui, on t'écoute. Donc, je suis Caroline, je suis stagiaire en BTS économie sociale et familiale et je fais un stage de 7 semaines auprès de la délégation APF. C'est depuis quand? Depuis le 10 juin, Et ça se termine? le fin juillet. Alors j'ai choisi l'APF parce que je faisais du bénévolat avant de reprendre mes études et donc je voulais rester dans ce milieu qui m'a toujours intéressée. Et puis ça tombait bien au niveau des dates aussi, puisque l'APF, la délégation, ferme ses portes pile à la fin de mon stage. Donc en fait j'ai repris mes études, j'ai 30 ans, pour faire un BTS en un an via le Greta de Chartres. C'est-à-dire que d'avoir 2 ans de BTS, je vais tout avoir en une seule année. Alors j'ai commencé par assister à l'atelier de Max, avec le gâteau super connu dans la délégation, de Marie-Thérèse. Après j'ai fait plusieurs sorties, j'ai fait des accompagnements en voiture, j'ai assisté à des réunions de la délégation, et puis surtout on a participé à l'Assemblée Générale en préparant la salle le vendredi, et puis en participant toute la journée du samedi. Et j'aidais avec les boîtiers de vote, donc je distribuais et puis j'aidais pendant les votes aux personnes qui ne comprenaient pas forcément le fonctionnement ou dont la boîte ne marchait plus. Alors au niveau de l'ambiance, c'est super sympathique, c'est vraiment familial, c'est super sympa. J'ai pas envie de finir mon stage en fait, j'aimerais bien rester tout le temps ici, même si ça va pas être possible au niveau du temps, j'en aurai pas assez pour revenir en tant que bénévole. Et c'est vrai que c'est très agréable de trouver un stage comme ça, parce que c'est pas courant. Donc je suis contente d'avoir eu ce stage. C'est vrai que je ne connaissais pas l'handicap moteur avant ce stage, et j'ai découvert les difficultés auxquelles les personnes peuvent être confrontées, que c'est pas toujours facile, et surtout à quel point c'est important d'avoir un endroit comme l'APF pour se retrouver tous ensemble et bien rigoler quand même. C'est la chose la plus importante de ce que j'ai pu voir ici, c'est que tout le monde rigole bien. Donc voilà. Dans le cadre de mon stage, j'ai eu l'occasion de travailler sur 3 projets. D'abord une plaquette de partenariat entreprise pour l'APF, et puis un livret d'information à destination des parents pour le SAMSA qui est juste à côté. Et surtout, je vais faire une animation sur les droits aux mutuelles et aux aides financières qui existent au foyer Brogarel la semaine prochaine. Donc voilà la plaquette de partenariat avec les entreprises que j'ai réalisée. Et donc là, je cache la tête de quelqu'un car on n'a pas encore son autorisation pour utiliser son image. Et alors à l'intérieur, on trouve un résumé des actions de l'APF au niveau national et puis au niveau départemental. Et puis ici, il y a quelques témoignages de bénévoles ou de personnes qui viennent à l'APF. Quand on ouvre la plaquette, on a un petit résumé des intérêts pour les entreprises de faire un partenariat avec l'APF, et puis des buts et missions de la délégation, qui est le plus important de la plaquette. Donc là, c'est le livret à destination des parents pour le SAMSA. Donc pour l'instant, il n'a pas été validé, donc il y aura encore du travail à faire dessus. Mais ça permet d'avoir une idée de ce que ça pourra donner quand ça sera fini et définitif. Donc c'est avec un principe d'onglet pour chaque institution, avec les aides financières, ce qu'on peut faire pour la scolarité des enfants en situation de handicap, et puis des adresses et des associations autres que l'APF qui peuvent aider les parents. Donc mon maître de stage, c'est Catherine Labbé, la directrice de la délégation APF 28.